Bonjour Olivier Labbé, merci de nous rejoindre une nouvelle fois. C'est toujours un plaisir de t'accueillir sur Data Center Magazine. Pour une fois, on ne va pas parler tout de suite de l'Afrique ou de tes projets. On va parler, on va même pas parler de ta position de directeur général de CapDC, tu ne nous en voudras pas. On va parler start-up. Et il se trouve que, Olivier, au-delà de ton métier dans les data centers, tu es également un investisseur. Alors, les startups dans le domaine du data center, je dois t'avouer que j'ai du mal à percevoir un écosystème important. Là où dans le domaine IT, il y a beaucoup de monde et dans de nombreux domaines. Qu'en est-il dans le domaine du data center? Alors, bonjour Yves. Bon, c'est vrai que la France actuellement est en pleine dynamique de start-up. Je crois qu'on a une licorne tous les 15 jours en ce moment, là, depuis le début de l'année. Donc, c'est vrai que par contre, que ces start-up sont certes dans le numérique, mais plutôt dans la partie des couches élevées OSI, on va dire, pas dans la partie infrastructure et encore moins dans la partie infrastructure data center. Et pourtant, c'est vrai qu'en 2014, quand j'étais encore chez Hewlett-Packard, j'étais en charge de la direction du développement de Hewlett-Packard. Je m'intéressais beaucoup aux startups et c'est là que j'ai commencé à voir qu'il y avait aux confins du secteur de l'énergie et du secteur de l'informatique, qui sont deux grands secteurs en France, des acteurs qui souhaitaient innover dans le domaine de ce qui pouvait s'apparenter au data center. Donc depuis, j'ai continué à regarder tout ça. J'ai du mal à benchmarker la France par rapport aux autres pays, mais je pense qu'on peut dire autant on a une filière data center au sens large qui est peu connue, je pense, et qui est très forte au niveau français, autant je pense que les startups qui viennent soutenir cette filière sont également relativement nombreuses. Donc voilà, c'est pour ça que je continue à m'intéresser à ce vivier d'innovation. Tu parles du soutien à la filière. Quels sont les métiers qui sont concernés ou les technologies d'ailleurs? Alors, je le classerai en trois catégories. Il y a quelques startups, alors elles ne sont pas très nombreuses parce que le sujet est très compliqué, qui ont développé ou essayé de développer des alternatives au data center tel que nous le connaissons. Donc là, c'est assez ambitieux, on va pouvoir développer ça. D'autres qui sont plutôt, et là c'est plutôt la mouvance actuelle, en train de développer des solutions on va dire, de data center qui sont écosystème friendly, c'est-à-dire qui viennent de plus en plus s'inscrire dans un data center durable et qui est complètement intégré dans son environnement, qui a une performance écologique très forte. Et les troisièmes sont toutes les innovations technologiques qui viennent soutenir la performance énergétique du data center. Mhm. Est-ce qu'il y a un lien avec l'industrie? On a l'impression quand même que les startups sont plutôt du côté du logiciel, voire d'ailleurs aujourd'hui de plus en plus de l'intelligence artificielle pour aider à piloter, à mesurer, à être efficient, alors qu'il y a des domaines également sur l'électrique et sur le thermique, sur le refroidissement, qui sont essentiels pour le data center. Oui, effectivement, là, on va plus parler d'acteurs, on va dire, qui font de la thermodynamique, de l'électricité, de la structure. Il y a un petit peu d'intelligence artificielle, de toute façon, il y en a un peu, il y en a partout, mais clairement, on est sur des startups vraiment infrastructures. Mhm. On a évoqué, tu as évoqué donc, Olivier, les alternatives au data center. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit? Voilà, alors c'est peut-être une des plus vieilles startups avec laquelle j'ai travaillé, ça date de 2014-2015. Et c'est à cette époque que j'ai rencontré Carnot Computing, euh, qui donc a eu l'idée de dire, on parle toujours du data center et de plus en plus comme une usine qui émet de la chaleur fatale qu'il faut combattre. Et eux, ils ont eu l'idée de le prendre à l'envers en disant, ben, finalement, l'informatique, c'est quelque chose d'incontournable. Donc, essayons d'imaginer que l'informatique est fatale et voyons si on ne peut pas la mettre là où on a besoin de chaleur. Et donc, ils ont démarré par les fameux radiateurs hein, qui, à la place des vecteurs chauffants, mettent un processeur plutôt pour faire du calcul. Et donc, les habitants qui ont la chance d'être dans les appartements équipés de ces radiateurs sont chauffés à l'usage numérique. Et ils ont récemment évolué par une chaudière centrale qui a à peu près le même besoin. Donc, Carnot Computing, effectivement, c'est la première innovation qui m'a vraiment intrigué. Ils sont en train de prendre une place dans le domaine. Alors, bien sûr, ils ne peuvent pas adresser tous les types d'informatique, mais au moins dans le domaine du HPC, aujourd'hui, ils sont en train de progresser. Donc, ça, c'est une vieille start-up, mais qui toujours est, bon, toujours est, enfin,
qualifié de jeunes pousses dynamiques. Je m'étais intéressé aussi à une société qui a plus de difficultés, on va dire, à percer, mais qui avait un peu la même, qui s'appelait Sonora Labs, à peu près à cette époque-là, qui avait envie de faire à peu près la même chose, mais sur le streaming et le stockage. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir des data centers qui hébergent des vidéos, eh ben, c'était plutôt de considérer qu'il y avait des petites boxes dans chacune des maisons. La moitié était à usage privé et l'autre moitié était à usage de relais pour faire du streaming partagé. Donc il y a tout un tas de startups. Alors il y a eu Steamergy aussi, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Donc il y a quelques startups françaises. Je pense que c'est très très innovant et que tous les pays ne peuvent pas s'enorgueillir de telles innovations, qui essaient de se dire, au moins pour une partie, bien sûr, hein, ça ne pourra pas couvrir l'ensemble du périmètre aujourd'hui de l'usage du data center, mais essayons de trouver des alternatives radicales par rapport au bâtiment data center tel qu'on le connaît. Mhm. Alors, si on a cette discussion aujourd'hui, c'est aussi parce que nous, en tant que Data Center Magazine, on aimerait parler de plus en plus des startups et se tourner vers elles et puis les inviter à nous rejoindre, puisqu'on peut leur proposer également une vitrine. Quelle est ta vision de l'aide qu'on peut leur apporter? Comment un investisseur comme toi ou un média comme nous pouvons accompagner cet écosystème? Alors, le monde du data center est finalement assez petit. Il n'y a pas énormément d'acteurs. Donc, il est important de pouvoir donner à ces startups l'image dont elles ont besoin assez rapidement pour pouvoir entrer en contact avec les gens qui vont pouvoir utiliser leur technologie. Qu'il s'agisse des acteurs, des grands acteurs possédeurs de data centers, dans le cas où leur technologie peut être directement intégrée dans un data center classique, on va dire. S'il s'agit d'innovation, à ce moment-là, il faut que le marché, alors ça peut être le marché des collectivités, beaucoup de collectivités sont actuellement motivées à appuyer des innovations dans le domaine de l'infrastructure numérique. Donc il faut leur ouvrir un maximum d'images pour qu'ils puissent soit adresser le marché, soit adresser les acteurs du data center qui aujourd'hui sont vraiment volontaires pour verdir la filière. Ils l'ont déjà démontré, ils vont continuer à le démontrer et seront vraiment capables de passer le temps, de déployer l'énergie pour intégrer des innovations dans leur data center. Mhm. Peut-être une dernière question concernant les startups. Euh, on, on constate aujourd'hui qu'il y a deux domaines dans le data center. Il y a la partie infrastructure du data center, que l'on connaît bien, qui a beaucoup travaillé sur l'efficacité énergétique, et puis il y a la partie IT, avec laquelle on assiste à un rapprochement entre les deux. On le voit avec l'acquisition d'Ingenova par Capagelec, hein, qui est la société mère de CapDC, Oui. donc qui marque un point fort, hein, donc, de rapprochement des deux mondes. Est-ce qu'il y a possibilité d'envisager un rapprochement entre les startups du monde de l'IT et les startups du monde du data center? Alors, ça restera difficile parce qu'on parle de compétences très très différentes. Un ingénieur informaticien n'est pas un ingénieur électricien. Et très difficile de consolider ces deux compétences sans perdre un petit peu d'expertise. Par contre, dans le monde des affaires, oui, il y a certainement un intérêt. Là, dans le rapprochement de Capingelec et d'Ingenova, on entrevoit peut-être le fait de pouvoir intégrer l'urbanisation de la salle, le câblage, etc., plus vite et en parallèle pendant la mission de création du bâtiment. Donc, gagner du temps au total par une parallélisation plutôt qu'un séquencement des deux missions. Donc, on doit pouvoir continuer à faire dialoguer les deux mondes qui ont du mal à dialoguer parce que ce n'est pas du tout les mêmes expertises. Quand on regarde ce qui avait, bon, ça date d'un an ou deux, mais ça avait surpris beaucoup de monde, y compris les gens de la filière, le retour de l'Agence internationale de l'énergie qui expliquait que dans la dernière décennie, le data center avait réussi à contenir sa consommation globale alors que le load informatique avait été multiplié par 8. On voit bien que ce gain a été obtenu à la fois par les gens du bâtiment, on a à peu près divisé le PUE par deux, que par les gens de l'informatique, parce qu'on a réussi à consolider, à virtualiser et du coup à éviter d'avoir beaucoup de plateformes qui n'étaient pas utilisées à un rendement maximum. Et c'est la conjonction des deux qui a permis d'avoir un data center. Alors pour le coup, j'utilise le vocable au sens large, pas le data center bâtiment uniquement. C'est donc le data center à la fois côté l'eau technique du bâtiment et côté informatique qui a réussi à contenir cette hausse. Donc,
La réponse est non sur le plan des compétences techniques, très difficile. La réponse est oui sur le plan du fait de savoir travailler ensemble. Alors, Olivier, tu as évoqué aussi le domaine de ce que tu appelais les écosystèmes friendly du data center. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail ce qu'est cet écosystème et quelles sont les startups que tu as pu repérer dans ce domaine? Alors, effectivement, le data center classique, c'est un data center qu'on met dans une zone plutôt industrielle et qui va donc essayer de combattre sa chaleur fatale. Ça, c'est un peu l'image qu'on a du data center. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui essaient de porter un data center qui rentre bien dans son environnement. Alors peut-être de taille un peu plus petite que les précédents, mais on peut citer par exemple tout récemment Data Farm qui a eu l'idée de se dire je peux très bien créer un data center en aval d'exploitation agricole pour récupérer et tirer parti de la déperdition énergétique de ces exploitations agricoles. Et donc, il crée quelque chose qui, sur le plan de l'énergie, est complètement en circuit circulaire. Bon, il y a d'autres acteurs. Stratosphère est en train de créer quelque chose qui va pouvoir s'intégrer bien dans le paysage urbain aussi, avec une production, par exemple, de serres agricoles chauffées par le data center. Denver actuellement en train de réfléchir à comment proposer des data centers en milieu urbain, mais avec un refroidissement à partir des fleuves ou des rivières. Zent avait fait un data center à hydrogène à Avignon. Data Campus fait un data center éco-conçu. Donc, il y a plein de startups qui peut-être sont moins innovantes sur le plan de la technologie, comme celles qu'on a pu voir avant, parce qu'elles se contentent, entre guillemets, de maintenir le système du data center, mais en essayant de l'améliorer et surtout de le rendre compatible et friendly avec son environnement. Donc là, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de pouces actuellement en France dans cette catégorie. Mhm. Et puis le troisième domaine que tu as repéré, c'est donc celui de l'efficacité énergétique. Explique-nous alors. Alors, il y a, et ça, on le voit à l'échelle mondiale. Donc la France n'est pas en reste. Il y a quelques grandes technologies que tout le monde connaît et qui sont amenées à faire évoluer les data centers dans le bon sens. Donc les technologies, bien sûr, de l'hydrogène. En France, on a quelques petites expériences sur l'hydrogène. Donc il y a une société à Besançon, le projet iData, qui a réuni 3 startups qui ont développé un prototype. Hydrogène de France, on a travaillé avec Atos. Donc, bon, Hydrogène de France et Atos, ce n'est pas vraiment des startups, mais on a donc toute cette filière de l'hydrogène qui va forcément générer des innovations et des startups. La deuxième innovation générale dont on entend souvent parler, c'est tout ce qui est refroidissement liquide, qui permet de changer complètement la donne par rapport au refroidissement de serveurs classiques. Il y a Immersion 4 qui est franco-suisse, qui innove là-dedans. La Spiritas est hollandaise. On peut sans nul doute voir arriver rapidement aussi des innovations françaises dans ce domaine-là. Et puis après, on peut avoir d'autres technologies. DC Brain travaille sur l'optimisation des réseaux et de l'énergie au sein du data center. J'ai rencontré une société qui s'appelle AS qui fait de l'énergie houlomotrice de très grande puissance. Et en fait, sa caractéristique, c'est que donc par définition, elle est près des côtes. Euh, Elle fait de l'énergie en mégawatts ou en dizaines de mégawatts 24 heures sur 24. Puisque comme elle travaille sur la houle et non pas sur les vagues, il y a toujours de la houle, y compris la nuit. Donc elle est capable de produire une énergie constante à partir du moment où un data center, puisqu'on parle de mégawatts et de dizaines de mégawatts, serait près des côtes, ce qui est le cas. Si je regarde l'Afrique, la plupart des data centers et des capitales sont situés en bord de mer. Donc voilà, toutes ces sociétés ne sont pas directement des acteurs de data center. Elles n'auront par exemple pas non plus besoin d'être 100% dédiées au secteur du data center, mais elles peuvent amener leur pierre à l'édifice par rapport à ce bâtiment qui est en train de chercher toutes les innovations en termes de sources et de performance énergétique. Tout à fait. Merci Olivier.